c'est sûr que pour rester dans le haut du tableau, c'est un match qu'ils doivent impérativement gagner. Alors l'objectif du Standard, c'est bien sûr de rester constamment dans le top 6. C'est vraiment un minimum pour une équipe qui a de l'ambition. C'est de rester dans le top 6 pour aller évidemment se qualifier dans la meilleure position possible pour les playoffs, être le mieux placé possible. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Le Standard est 8e, mais on sait qu'il y a eu pas mal de rotations. On parle énormément de... Un attaquant, trouver le chemin défilé pour la confiance, c'est important, peu importe la rencontre. Et ils ont marqué 8 buts face à Oxtraton, donc là, ils ont évidemment été efficaces. On va retrouver l'entraîneur, José Riga, à l'interview. Il va d'abord nous parler d'un voyage qu'il a fait à Copenhague en vue tout simplement de l'Europa League qui aura lieu ici, le match face à Copenhague, ici jeudi prochain. Évidemment, le Standard va devoir faire plaisir à son public, aussi à ses dirigeants, avec un public qui veut évidemment une grosse prestation aujourd'hui. On va découvrir la compo du Standard. C'est le 14e match officiel depuis le début de la saison. Et c'est la 14e fois que José Riga va aligner une équipe différente, Olivier. Oui, effectivement, mais comme il le disait, parfois un peu par la force des choses, parfois c'est fait de façon tout à fait volontaire. Et on revoit cette équipe, donc avec Maurice dans le but qui prend la place de Bolat. Et puis bon, les changements par rapport au match de Genk avec Van Damme, Chité, Nong et Berrier qui retrouvent une place de titulaire. On peut parler de 4-4-2 ici. Je pense qu'on peut parler effectivement de 4-4-2, même si la position de Nong et Chité, puis ils peuvent pas spécialement jouer un côté de l'autre, peut-être juste un derrière l'autre, mais bon, on est plus dans un schéma de 4-4-2 quand même. Voilà donc pour la compo du Standard avec les réservistes, notamment les joueurs. Et voilà, on est en compagnie du président, du directeur sportif aussi du Standard. Les deux équipes vont bientôt monter sur la pelouse. L'arbitre est monsieur Yuri Van de Velde. C'est le 3e match qu'il va arbitrer cette saison. Un petit mot quand même sur les performances du Standard à domicile, Olivier. C'est quand même un sans faute, 9 sur 9 pour le moment. C'est une équipe qui est invaincue à domicile depuis le mois de février. C'est la dernière équipe à avoir gagné ici, c'est Genk. C'était le 13 février dernier. Ça fait quand même 9 victoires consécutives à domicile à Sclessin et une série de 15 matchs sans défaite. Oui, à domicile, le Standard a de très bonnes statistiques. Et c'est sûr qu'il doit utiliser le Standard, d'utiliser cette arme-là. Parce qu'avec ce fabuleux public, on entend un match ici depuis 8 ans. Ça fait effectivement beaucoup. Mais bon, ça ne reste que... Bon, ce ne sont des statistiques. Après, il y a la vérité du terrain. Et on a entendu Bob Peters qui essaie un petit peu de dédramatiser la situation, dire que son équipe n'avait plus trop de pression après ce bon début de championnat. En tout cas, il y a 2 victoires du Standard face au Cercle que les supporters n'ont pas oublié ici. C'est le 7-0 en 2004 et le 7-1 en 2006. Effectivement, il y a eu énormément de buts entre ces deux équipes. Et je pense qu'aujourd'hui, on va encore assister à un match intéressant parce que Bob Peters prône un football quand même offensif, tourné vers l'avant. C'est pas un entraîneur qui ferme le jeu. Et du côté du Standard, c'est un match à domicile et on sait que c'est vraiment important pour eux. Et puis c'est une bonne occasion aussi de séduire ce public. C'est vrai qu'il y a une série qui a commencé face à Oxtraton il y a quelques jours en coupe de 7 matchs consécutifs en l'espace d'un mois. 6 matchs quand même ici à Sclessin. C'est vraiment le moment de, on va dire... Le public a répondu à l'appel. Il y a un petit peu plus de monde que face à Oxtraton. Effectivement, il y a un petit peu plus d'ambiance aussi. Et il y a un petit peu plus d'enjeu aussi. Le Standard qui s'est fait un petit peu peur en début de rencontre face à Oxtraton, qui a quand même été mené 2 fois à la marque, mais qui l'a largement emporté. 8-2 avec notamment 3 buts de Mémé Chité. Il n'a pas encore marqué en championnat par contre, mais ces 3 buts vont évidemment lui donner confiance. Et c'est sans doute pour cela aussi quelque chose de ce soir. D'abord au niveau mathématique, c'est quand même une équipe, un club qui est devant le Standard au classement. Et puis retrouver évidemment une place dans le top 6. Effectivement, quand on regarde le classement actuellement, le Cercle est 4e de ce championnat. Donc c'est sûr que pour le Standard, ça leur permettrait de combler le retard par rapport au Cercle. Une défaite cette saison pour le Cercle, c'était à Courtrai, une défaite 2-0.